Et bonjour à tous, c'est Stardust Full et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc j'avais envie de vous présenter donc la version pro du jeu Bakugan Battle Planet que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il est vraiment super intéressant, que ce soit au niveau du gameplay, des cartes, des Bakugan, etc. Je trouve que le jeu est excellent et je pense que vraiment ça va devenir un des jeux de cartes de l'année 2020 et donc il me tarde forcément que ça sorte en France. Donc comme vous pouvez voir, c'est un pack bien sûr que je n'ai pas pu me procurer en France étant donné que ce n'est pas encore sorti. Et malheureusement, je n'ai pas encore les dates officielles, donc je ne peux pas vous les communiquer pour le moment. Normalement, c'est censé sortir au courant de l'année 2020. Donc j'espère que ça va y aller donc cet été, voire fin d'année, mais vraiment j'espère que ça va pouvoir sortir cet été. Et bien sûr, je pourrai vous le procurer donc sur mon site internet stardustdansfou.com dès qu'il sera prêt. Donc celui-ci, je me le suis donc procuré sur Amazon. C'est une version américaine. Comme vous pouvez voir, il fait partie de la vague Résurgence. Donc mon premier deck, lui, faisait partie de la série Bakugan Battle Brawler, qui était vraiment intéressant. Et là, je vais vous présenter donc un starter set. Donc qu'est-ce que c'est tout d'abord un starter set? C'est un set qui comprend donc les 3 Bakugan que vous avez besoin, les 3 cartes personnages, ainsi que les 40 cartes donc de cartes maîtrise pour jouer à ce deck. Et forcément, nous allons retrouver donc les 6 Bakugors associés à chaque Bakugan. Donc voici le packaging. Comme vous pouvez voir, il est assez simple et je trouve qu'il est super bien fait. Normalement, dans les nouvelles versions, je pense qu'on va avoir un packaging qui est différent, étant donné que ça va s'appeler Bakugan Pro. Donc ça devrait être plutôt cool. Avec des nouveaux Bakugors, etc. Mais voilà. Moi, je voulais absolument me le procurer, étant donné que j'avais besoin de 2 decks pour pouvoir présenter aussi cette façon de jouer donc à certains de mes amis, voire magasins, etc. pour promouvoir justement la nouvelle version de Bakugan Battle Planet. Et puis voilà, donc on va regarder donc un petit peu sur les côtés. C'est un packaging assez classique. Voilà. Et au niveau du dos, on va donc découvrir forcément le Bakugan Ultra. Ici c'est donc Aurelius Nobilius, donc ça va être lui le Bakugan phare donc de ce deck. On va retrouver donc 2 Bakugan Core, donc je suppose que celui-là ça va être le Trino Core à os. Celui-là je pense que ça doit être un Nidorus Pyrrhus, on va voir ça ensemble. Les fameuses, comme je vous disais, 3 cartes personnages donc de ces 3 Bakugan. Les 6 Bakugors donc qui correspondent au Bakugan, ainsi que le deck de 40 cartes. Donc c'est à dire que vous pouvez acheter directement ce starter pack et commencer à jouer, donc forcément sans obligatoirement donc modifier votre deck. Vous allez voir que de base il est pas si mauvais que ça, donc c'est plutôt cool. Donc comme il est indiqué sur la boîte, il y a donc un Bakugan Ultra, 2 Bakugan Core, 6 Bakugors, 3 cartes personnages, les 40 cartes maîtrise, une règle du jeu justement de Bakugan et une instruction sheet. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc maintenant on va pas perdre de temps. Je vais vous l'ouvrir et puis on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai fini de déballer le starter set. Donc comme vous pouvez voir, on a donc les 2 Bakugan Core, le Bakugan Ultra. Ici on va retrouver donc la règle de jeu de la version Pro. Ici on va retrouver donc une petite notice pour vous montrer donc comment on va remonter le Nobilius à os, Aurelius pardon. On va retrouver donc les 3 cartes personnages, les 6 Bakugors ainsi que le deck de 40 cartes. Donc je vous avoue que j'ai déjà regardé un petit coup d'œil sur la version du deck. Donc certaines cartes sont pas mal. Mais je suis déçu étant donné que dans le premier pack, le premier starter set que j'ai ouvert, il y avait pas mal d'évolutions forcément de toutes les cartes, de tous les Bakugan que l'on joue. Et là malheureusement je n'ai qu'une évolution. Donc ça on va le regarder ensemble. Donc tout d'abord on va regarder donc la petite règle. Voilà. Donc c'est celui-ci, le petit bouquin qui vous explique donc justement les règles avancées. Donc il y a les différents types de cartes, etc. Comment jouer, comment lancer, les différentes phases. Parce que c'est vraiment important de regarder les différentes phases. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est le petit fascicule. Ensuite, on va retrouver, donc comme d'habitude, dans chaque Bakugan, chaque fois que l'on achète un Bakugan et à un moment où il y a un Ultra, on a donc une petite liste donc, des différents Bakugan que l'on peut retrouver, avec les différentes factions. Et voilà. Et enfin, au dos, il y a donc la notice explicative qui vous montre donc comment remonter votre Aurelius Nobilius. Tout simplement. Ensuite donc au niveau des cartes personnages. Donc comme vous pouvez voir, on va commencer donc par un Trino. Je trouve que cette carte est magnifique. Donc c'est le Trino à os. Il a donc besoin de 2 Bakugors Helix. Il a une puissance B de 300 et un strike de 4. On va regarder un petit peu le Bakugan et regarder un peu comme il est vraiment stylé. Moi j'aime beaucoup Trino. Je trouve qu'il est assez classe. Et il n'est pas très compliqué à remonter. Donc voilà notre petit Trino. Au niveau de ses Bakugors, il a donc 2 Bakugors Helix. Voilà. Donc il y en a un qui donne moins 100 en puissance B et plus 4 en strike.
Et le deuxième donne +1 en Frost. Donc assez intéressant étant donné que ce deck est, qu'on appelle ça, il est basé sur les Helix. Donc vous connaissez déjà Mantonoid, voilà, ça a été vu et revu sur ma chaîne. Je sais plus d'ailleurs si je l'ai en Pyrrhus, donc ça faudra que je regarde s'il va aller dans la collection ou pas. Et donc on a un Mantonoid Pyrrhus. Voilà, il a besoin donc d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor Helix. Il a une puissance B de 500 et un strike de 2. Donc c'est assez classique pour un Bakugan Core. Donc on va regarder un petit peu ces Bakugor. Donc et voilà, donc celui-ci a besoin d'un Bakugor bouclier et d'un Bakugor Helix. Le premier donne plus 100 en puissance B et le deuxième donne moins 100 en puissance B et moins 3 en strike. Et enfin nous allons donc découvrir le boss monster donc, de ce deck, qui n'est autre que Nobilius Ultra. Donc, je vais d'abord vous présenter sa carte personnage. Donc là voici Nobilius Ultra Aurelius. Donc il a besoin d'un Bakugor Point et d'un Bakugor Helix. Il a une puissance B de 500 et un strike de 5. Aucun effet sur la carte mais c'est plutôt stylé. Et au niveau donc du Bakugan, donc le voici. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. On dirait un griffon en fait, Nobilius. Donc avec ses ailes, le torse. Donc lui par contre il va avoir le Bakugor donc sur le torse. Et je le trouve assez stylé. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais moi je le trouve vraiment classe. Donc on va regarder un petit peu ses Bakugor. Donc comme je vous disais, il a besoin donc de Bakugor Point et de Bakugor Helix. Donc le Bakugor Point nous donne plus 150 en puissance B et plus 1 en strike. Et le Bakugor Helix donne plus 500 en puissance B et moins 1 en strike. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc, des Bakugan, des Bakugor ainsi que des cartes personnages. Donc nous maintenant ce qui va nous intéresser donc, dans ce type de carte, dans ce type de deck, c'est justement le deck à lui-même. Voilà. Donc on peut voir ce sont toutes des cartes maîtrise justement, parce que dans le deck c'est forcément des cartes maîtrise qu'il vous faut. Les cartes personnages à dos gris comme ceci, elles sont sur le côté, c'est avec celle-ci que vous allez jouer de base. Mais dans votre deck vous avez que des cartes maîtrise. Donc j'ai remarqué que ce deck comprend énormément d'héros. Donc on va voir, en fait ça va se jouer autour des héros, donc c'est pas mal. Donc tout d'abord on va voir Strata, donc il y a un coût d'énergie de 3, donc c'est un héros Aos, qui dit donc Your hero cards cost 2 energy less to play. Donc en fait si vous voulez jouer donc des cartes héros, et bien une fois que vous avez joué Strata, ça vous coûte simplement 2 énergies de moins pour pouvoir les jouer. Donc c'est vraiment intéressant dans un deck qui utilise donc beaucoup les héros. On va le retrouver donc en 2 exemplaires. Ensuite, on va retrouver une carte qui s'appelle Shield of the Faithful. Donc, coût d'énergie de 5, c'est une carte action Aos qui donne plus 9 en strike. Et si ton Bakugan tient un Bakugor bouclier, on peut piocher 2 cartes. Donc ça, c'est plutôt cool. On l'a en 2 exemplaires. Donc voilà une superbe carte, donc rare, je la trouve super belle. Elle s'appelle Divine Intervention. Coût d'énergie de 4, c'est une carte Aos action. Qui dit que tu peux donc relancer ton Bakugan et s'il s'ouvre pendant, la phase en fait où vous relancez, on peut jouer ce Bakugan, on peut jouer VAT Bakugan 0, donc on peut jouer la carte évolution de ce Bakugan card for free, pour gratuit. Donc je trouve ça super intéressant et je pense que cette carte va finir dans mon premier deck parce que voilà, j'utilise aussi un Aos et elle va être extrêmement forte. Ensuite, on va retrouver donc Energy Draw, donc coût d'énergie de 2, carte action Aos qui donne plus 500 en puissance B. On va la retrouver en un exemplaire. Ensuite, on va retrouver donc Blinding Light, donc coût d'énergie de 2, c'est une carte action Aos qui donne plus de 100 en puissance B pour chaque carte héros qu'on a en jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver donc Energy Draw, je l'ai déjà joué celle-là. Voilà, il est toujours. Donc on l'a déjà vu. Attendez, est-ce qu'il y en a une autre que l'on a déjà vu par hasard? Non, ok. Donc ensuite on a House Blazing. Donc coût d'énergie de 2, c'est une carte action Aos qui donne plus 4 en strike. Et ensuite on peut relancer le Bakugan. Donc ça c'est pas mal. C'est un deck apparemment qui aime bien que l'on relance ses Bakugan. Donc on l'a en 2 exemplaires. Et ensuite on va avoir donc Holy Flame. Donc si ce Bakugan tient un Bakugor point, plus 600 en puissance B au lieu des 300 en puissance B. Donc c'est plutôt intéressant. Pour un coût d'énergie de 1, c'est cool. Donc pareil, je crois que celle-ci va aller dans mon deck principal. Ensuite, nous avons les cartes flip. Donc les cartes flip sont des cartes qui permettent justement d'empêcher ou de bloquer quand on reçoit des dommages.
Donc là on a Trick Trap, pardon, coût d'énergie donc 0, c'est une carte flip. Et ensuite qui vous dit donc qu'on peut jouer un héros qui coûte 3 énergies en moins pour gratuitement. Enfin, qui coûte 3 énergies ou moins gratuitement. Donc ça c'est assez intéressant, je vous dirais. On va l'avoir en 2 exemplaires. Ensuite on va retrouver donc une carte qui s'appelle Dazzle, donc coût d'énergie 0. Donc il stop un Bakugan qui tient Bakugor Helix. Donc justement ça va être très bien dans ce deck étant donné qu'on a beaucoup d'Helix, donc si l'adversaire tombe dessus, et voilà, ça va être bloqué. Et en plus on voit que le Kubo nous fait un petit Kubo Dab, donc ça va devenir la nouvelle mascotte qui est plutôt intéressante. Et enfin, je pense que ça va être la dernière donc au niveau des cartes Aos. Donc on a Confuse, donc une énergie de 1, et qui dit stop à un Bakugan qui tient un Bakugor point flamboyant ou un Bakugor bouclier magique. Et on va l'avoir en un exemplaire. Tiens, le Kubo Dab d'ailleurs, on l'a plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on va passer donc aux cartes Pyrrhus. Donc là, vous allez voir qu'on a pas mal de héros. Par exemple, on a Emily, donc une énergie de 6, c'est une carte héros Pyrrhus, qui dit donc que quand tu joues un Bakugan, tu peux faire une attaque Pyrrhus pardon, pour 2 strikes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je crois qu'on l'a en 2 exemplaires. Donc une carte que je voulais absolument, donc celle-ci, je vais être obligé de la mettre donc dans mon autre deck. Elle s'appelle Dankuzo, donc une énergie de 4, donc c'est une carte héros, Pyrrhus, et qui dit donc Your Bakugan get, donc ça veut dire que ton Bakugan a le double strike. Donc ça c'est vraiment super fort. Ensuite on va retrouver Jenkins, donc une énergie de 2, donc c'est une carte héros Pyrrhus avec un effet furie, et qui dit donc qu'à la fin du tour, si tu n'as pas de carte à main, tu peux faire une attaque Pyrrhus pour 2 strikes. On l'a en 2 exemplaires. Donc voilà pour les cartes héros. Donc vous pouvez voir, on en a pas mal. Donc ensuite on va avoir la carte action qui s'appelle Blaze, carte Pyrrhus action qui donne plus 10 en strike. On va l'avoir en 2 exemplaires. Ensuite on va avoir donc Twisting Inferno. Donc coût d'énergie de 3, c'est une carte action Pyrrhus qui nous dit donc un Bakugor sur un Bakugan ennemi, donc annuler l'effet et le placer donc sur le terrain. Et si un de nos Bakugan tient un Bakugor point, ben on pioche une carte. Donc c'est plutôt bien. On va l'avoir en 2 exemplaires. Ensuite on va retrouver Pyrrhus Heat Shield. Donc une énergie de 3, carte Pyrrhus Action, qui donne plus 400 en puissance B, et en plus il a l'effet Furie, donc si on n'a pas de carte à main, et bien plus 8 en strike. Enfin on va retrouver Dual Strike, donc une énergie de 3, carte Action qui donne le double strike, et en plus on peut relancer son Bakugan. Donc c'est pas mal. On va l'avoir en un exemplaire, c'est ça? Ouais, un exemplaire, ok. Ensuite voilà, donc c'est la seule carte évolution je trouve que l'on a dans ce deck, et c'est un petit peu dommage, c'est Hyper Mantonoid. Donc carte Pyrrhus, coût d'énergie de 2, qui donne un B-Power de 700, donc c'est une carte forcément évolution, et un strike de 3. On va l'avoir en 2 exemplaires. Enfin, on va avoir la carte Anger, donc coût d'énergie de 2, carte action qui donne plus 300 en puissance B, et bien sûr l'effet Furie, donc si on n'a pas de carte à main, on peut piocher 2 cartes. Voilà un double exemplaire. Ensuite on va avoir donc Quickfire, donc coût d'énergie 0, donc ça c'est plutôt cool. C'est une carte action Pyrrhus qui dit donc make Pyrrhus attack, donc faites une attaque Pyrrhus pour 1 de strike, et ensuite on peut relancer le Bakugan. Donc on en a 2. Et enfin on va passer donc aux cartes flip Pyrrhus. Donc celui-là il s'appelle Ash Cloud, donc une énergie 0, et il dit stop un Bakugan qui tient un Bakugor bouclier. Est-ce qu'on l'a en 1 fois ou 2 fois? On l'a en 2 fois. Et enfin on va retrouver donc Constrictor, donc c'est une carte flip pareil, coût d'énergie de 1, et qui dit stop un Bakugan qui tient un Bakugor point ou un Bakugor Helix. Donc c'est pas mal étant donné qu'on a pas mal de Bakugor points, enfin un Bakugor point et 4 Bakugor Helix. Donc ça va être pas mal pour bloquer l'adversaire. Donc voilà pour la petite présentation donc, de ce deck. Perso je le trouve assez intéressant malgré qu'il y a des cartes que j'attendais et que je n'ai pas eu forcément dedans. Mais donc ça va être assez intéressant pour justement modifier mon deck principal. Étant donné qu'il y a des cartes que je voulais absolument à l'intérieur, donc c'est vraiment cool. Donc je vais modifier tout ça et je vous ferai un petit deck profile donc, de mon deck modifié, le premier. Et puis comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais franchement je suis super content donc, de ce deck.
Il faisait partie donc de la vague Résurgence. Et je le trouve plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de voir d'autres ouvertures de deck, si la version pro vous intéresse, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous désirez donc dans l'espace commentaire. Et je répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Allez, salut à tous!